Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour mon avant-match du choc de la 23e journée. 20h45 demain pour le choc de la 23e journée. Le PSG se déplace à Lyon. Lyon-PSG à Lyon ou PSG-Lyon au Parc, c'est toujours une grosse affiche de Ligue 1 qu'on attend et dont on a hâte. Voilà. Même si ça ne se passe pas très bien en ce moment sur les dernières années pour Lyon, que ça soit au Parc ou chez eux, on va y revenir. Juste pour vous dire que j'ai trouvé un supporter lyonnais pour l'avis du supporter adverse. Cette fois-ci, ce n'est pas mon Julien, c'est pas Julien Le Gaune. Julien que je vais retrouver dans quelques minutes là, à 19h en live sur sa chaîne YouTube, Julien Le Gaune, pour son avant-match en live. Donc venez les amis, soyez présents, hein, venez, ok. C'est dans quelques minutes là. Et pour faire l'avis du supporter adverse, c'est donc Aurel, un autre supporter lyonnais qui est excellent dans ses analyses, que j'ai découvert en faisant une émission chez Julien Le Gaune, justement. Il était avec nous et franchement, il est au top, il est super dans ses analyses. Julien aussi, bien évidemment. Mais c'est bien de changer un petit peu, tu vois, de donner la parole un peu à d'autres. Et Aurel, je lui ai proposé, directement dit oui. Magnifique. Voilà. Ok. Donc, la présentation de Lyon. Lyon est 6e avec 36 points. Ils sont à 10 points de deuxième place. Ils sont à 5 points du podium. 10 victoires, 6 nuls, 6 défaites. 40 buts marqués, 27 buts encaissés. 40 buts marqués en 22 rencontres, c'est quand même pas mal. C'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts. Les 5 dernières rencontres de Lyon en Ligue 1. Lyon-Toulouse 0-0. Nantes-Lyon 1 partout. L'OM-Lyon 3-2 pour l'OM. D'accord. Lyon-Reims 4-0 pour Lyon. Et Montpellier-Lyon 4-1. Donc, on se rend compte que les Lyonnais sont sur une bonne dynamique. Là, ils sont sur 2 victoires consécutives en mettant 4 buts, 8 buts sur les 2 derniers matchs. Avec Da Fonseca, ça a l'air Da Fonseca. Avec Omar mais qu'est-ce que je dis? Non, c'est Omar Da Fonseca. Et là, c'est Fonseca, l'entraîneur de Lille. Ouah, je suis en train de tout mélanger, là. Bah ouais, après, ça se ressemble. Donc, bref, donc avec Fonseca, ça va quand même un petit peu mieux pour Lyon. Ok, parce que c'est vrai que c'est que Reims ou Montpellier, mais il fut un temps où les Lyonnais, face à ces équipes-là, n'étaient peut-être pas autant au top que ça. Voilà, d'accord. Donc, les 5 dernières rencontres entre Lyon et le PSG, je vais y arriver, excusez-moi. Les 5 dernières rencontres entre Lyon et le PSG à Lyon, 2019 et en Ligue 1, 2019-2020, 1-0 pour le PSG, 2020-2021, 4-2 pour le PSG, 2021-2022, 1 partout, 2022-2023, 1-0 pour le PSG, et la saison dernière, on s'était imposé 4-1 là-bas. Au match aller, cette saison au Parc, on a gagné 3-1. Pour revoir une dernière victoire de Lyon à Lyon en Ligue 1 face au PSG, il faut remonter à la saison 2018-2019, ils avaient gagné 2-1. Voilà. Donc là, ça fait quand même 5 fois de suite à domicile en Ligue 1 que Lyon ne bat plus le Paris Saint-Germain. Il y a 2 nuls. D'accord. Non, il y a 1 nul, pardon, et 4 défaites. Hein. Donc c'est compliqué pour les Lyonnais, comme je vous l'ai dit. Ok. Maintenant, écoutez, je vais laisser la parole à Aurel et je vous reprends juste après. Salut Ayoub, c'est Aurel de la chaîne de Julien Le Gaune, j'espère que tu vas bien, je te remercie pour l'invitation et j'embrasse également tous tes abonnés. Mon analyse d'avant-match pour cette rencontre de notre OL face à votre équipe du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, j'espère que nos joueurs seront déterminés avec beaucoup d'énergie. En tout cas, je serai au stade et dans les tribunes, ce sera animé. Ça, c'est une certitude, il y a beaucoup de choses qui sont prévues côté lyonnais. Maintenant, concernant votre équipe, voilà, il y aura le retour de Bradley Barcola également à Lyon. J'ai un peu peur, voilà. Autant vous dire que vous avez quand même un Ousmane Dembélé en très grande forme. Vous avez même des joueurs qui ne jouent pas, qui sont capables de faire des différences. Désiré Doué en sortie de banc, même s'il est titulaire, il pourrait nous faire peur. Kvaratskhelia qui est aussi très très bon. Au milieu, j'espère que vous allez aligner Fabien Ruiz. Voilà, pour ma part. Bon, il revient très très bien quand même, hein, Fabien Ruiz, qui est un joueur que j'avais beaucoup critiqué, puisque oui, l'équipe que je regarde le plus après les Lyonnais, c'est les Parisiens. Donc voilà. Concernant nos Lyonnais, on revient très très bien. On a un Paulo Fonseca qui me plaît. J'étais pas pour le départ de Pierre Sage, mais c'est quand même très bien ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au club. Tactiquement, faut pas s'emballer. Hein. Faut arrêter de dire que l'OL est de retour. Voilà, je te préviens par rapport à ça. On a battu Reims et Montpellier, qui sont 2 équipes quand même à l'agonie, hein, qui sont pas très très bien ces 2-3 derniers mois. Donc non, j'en attends beaucoup de nos joueurs lyonnais, mais j'ai surtout peur de votre équipe, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez des faiblesses peut-être en défense, mais il faut les trouver, quoi. Il faut essayer de vous prendre dans la profondeur
vous jouez très très bien sur les ailes, vous avez un jeu avec des transversales, enfin vous jouez très très bien et vous savez aussi bien organiser votre jeu avec des espaces. Je vais conclure avec mon pronostic pour ce match. J'espère, et je vais être optimiste pour nos Lyonnais, bien évidemment. Souvent, je suis très lucide par rapport à ça. Je vais souhaiter un match nul, 2 buts partout. Je pense pas qu'on réussira à gagner cette rencontre, ce serait incroyable pour nous. Mais en tout cas, un match nul, 2 buts partout. Pour ma part, je t'embrasse et je te dis à très vite. À la prochaine. Ciao. Un grand merci à Aurel, je te remercie beaucoup. Vous avez vu Aurel, c'est simple, c'est clair, ça s'exprime bien, hein, la petite coupe beau gosse et tout, hein, voilà, franchement, un grand merci à toi Aurel. Et puis bah écoutez, moi je suis d'accord avec Aurel. Alors Aurel, un petit truc quand même, attention, t'as dit j'espère qu'il va mettre Fabien Ruiz au milieu. Attention, Fabien Ruiz il revient bien depuis 1 ou 2 matchs là, il a l'air d'être un petit peu mieux dans ce PSG qui est en forme, donc attention. Hein, non mais voilà, bon bah comme il le dit Aurel, il a peur. Il a peur, c'est normal, le PSG monte en puissance. Les derniers résultats du PSG, c'est impressionnant. Le collectif que se dégage le PSG ces derniers temps, c'est impressionnant. C'est un vrai rouleau compresseur, c'est une vraie machine. C'est tout à fait normal. Et je pense qu'en plus demain, c'est un match à Lyon, c'est un adversaire important. Je vois pas nos Parisiens demain arriver à Lyon en mode sénateur. Ça a l'air d'être plus trop dans leur état d'esprit. Il y a la qualification 8e de Ligue des Champions, ça sera que dans 15 jours. Donc voilà, je pense qu'ils vont justement au mieux comme je l'ai toujours dit, je me répète, je sais, mais pour mieux préparer cette grosse confrontation où il va falloir mettre de l'intensité, etc. Face à Liverpool, eh ben ça se prépare aussi dans le championnat, etc. dans les autres matchs. Donc demain, le PSG, je pense que ça va être, surtout si Marseille gagne tout à l'heure face à Auxerre. Même si c'est compliqué de gagner à Auxerre, nous on a fait 0-0 là-bas. Auxerre à domicile, ils sont pas faciles à jouer, mais Marseille peut gagner là-bas et revenir à 7 points potentiellement du PSG. Donc encore pire, si le Marseille s'impose, le PSG devra absolument pas se relâcher à Lyon. Mais ils n'ont pas pour habitude, on le voit sur le dernier match comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PSG n'a pas pour habitude, que ça soit au Parc ou à Lyon, de se relâcher face à Lyon. Ils prennent toujours cet adversaire très au sérieux. Voilà les amis. Donc pour ma part, moi je vois un petit 2-1 pour le PSG. Je vois quand même un score serré, je sais pas, je vois quand même Lyon faire un très bon match. Comme je vous l'ai dit, avec Fonseca, il y a eu une très bonne dynamique du côté des Lyonnais. Ça a l'air d'aller mieux. Même si Aurel a dit qu'il était contre le départ de Pierre Sage, moi-même j'ai pas compris ce départ-là. Mais bon, tant que le mec qui l'a remplacé, parce que Fonseca il est pour rien, c'est pas lui qui a dit aux dirigeants lyonnais vous foutez dehors et moi je viens, non. Ils l'ont mis dehors, bon bah écoute, lui il vient et il fait son job et pour le moment il a l'air de bien le faire, ça a l'air de bien marcher, la mayonnaise a l'air de bien prendre. Demain j'ai vu la composition probable, ça va être l'équipe type. Donc on a largement les armes d'aller ramener les 3 points à Lyon. Il faut gagner, il faut garder cette bonne dynamique, il faut garder cet état d'esprit parce qu'encore une fois, ces matchs-là, ben, ça reste le championnat, ça reste très important de garder au minimum nos 10 points d'avance sur Marseille s'ils gagnent ce soir. Et si jamais ils font une contre-performance, leur mettre encore plus de points, d'accord. Et puis pour bien préparer ce match face à Liverpool, cette double confrontation qui va arriver très vite. Voilà les amis, j'ai rien d'autre à ajouter. Ah oui, Aurel a dit un truc important aussi, le retour de Barcola à Lyon. Alors j'espère vraiment que les Lyonnais ne vont pas s'amuser à insulter la mère de Barcola, d'accord? Parce que on sait ce qui s'est passé au match aller. Les Lyonnais se sont un petit peu plaints. Je me rappelle des chants qu'il y avait eu au Parc des Princes contre les Lyonnais. Il y avait eu même un petit arrêt de match pour soi-disant chant homophobe. Les Lyonnais s'en étaient plaints. Les Lyonnais n'étaient pas contents. Hein, je parle des dirigeants, tout ça. Faut rappeler aussi quand même que quand Barcola est arrivé au PSG, il venait juste de signer au PSG. Ironie du sort, son premier match c'était à Lyon. Il fait son entrée en jeu et les Lyonnais dans le stade, hein, notamment les ultra lyonnais, pendant je sais pas combien de temps, ont insulté la maman de Barcola. Ils se sont acharnés auprès d'un gamin de 20 ans. Et là, bah, cette fois-ci, les dirigeants lyonnais, on les a pas entendus se plaindre. Voilà. Donc c'est bien beau de se plaindre quand on se fait insulter au parc. Eh ben demain, j'espère que vos supporters montreront l'exemple et ne vont pas s'acharner sur tout l'arbre généalogique de Barcola quand il va revenir demain. Voilà, ok. Mais bon, Barcola, je pense pas que ça perturbera. Tu sais, moi l'année dernière, j'étais au Parc des Princes quand on a gagné 4-1 contre Lyon au Parc. Barcola était en première mi-temps juste devant les ultras. Il était sur son côté et derrière lui il y avait les ultras de Lyon. Il le pourrissait.
je peux vous dire que ça va pas empêcher de faire un super match. Voilà, c'est un gamin qui est... Voilà, bref. Bon les amis, bah écoutez, vite fait, je vais essayer de revenir vite fait là par rapport à Textor avec Nasser, parce que Textor on a remis une couche, et j'ai fait une vidéo de 21 minutes, mais je crois que je vais en refaire encore une demain ou lundi, encore pour reparler des droits de télé et toute cette chose, à cette soi-disant guerre de conflit d'intérêts, tout ça. J'aimerais vite faire revenir sur Textor, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'en sont pris à Nasser, parce qu'ils ont été choqués de la façon dont il a parlé à Textor. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, tirer des conclusions hâtives sur Nasser Al-Khelaifi, sur un bout d'audio de 4 minutes, sur une conférence qui dure minimum, je pense minimum 1 heure, mais je pense que c'est même plus, mais au moins 1 heure. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant, ce qui s'est dit avant. C'était une situation très tendue parce qu'on était à 2 semaines de la reprise du championnat. Et il y avait toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1, donc c'était un petit peu la panique à bord. Et j'ai envie de te dire, ces prises de bec comme ça entre les présidents, même les conflits d'intérêts, c'est des choses qui existent dans le football depuis la nuit des temps. Là, on apprend que DAZN va avoir un partenariat avec Textor, comme par hasard, tu vois. Donc tout s'explique un petit peu. Donc c'est pas que du côté de Nasser et Bin qui a un intérêt, qui a un conflit d'intérêts. Ça a toujours été comme ça dans le football. Et il faut savoir encore une fois que Nasser, comme je vous l'ai dit, c'est un contexte particulier. Les mecs étaient tous stressés. Il y avait panique à bord. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est un audio de 4 minutes sur une conférence de je sais pas combien de temps. C'est trop facile de tirer des conclusions sur Nasser par rapport à ça, s'en prendre à lui, parce que je crois quand même que Monsieur Textor, depuis qu'il est arrivé en France où personne ne le connaissait, il a fait que de chier sur les Qataris, que de chier sur le Qatar, le club État. On va botter le cul du Qatar et tout. Donc Nasser a quand même le droit d'un petit peu le remettre en place. Ok, parce que Textor aussi a beaucoup manqué de classe depuis le début qu'il est à Lyon envers les Qataris et d'autres. Regardez, là, il traite carrément Longoria de petit toutou. Donc bon, moi je veux bien, mais Nasser il a tout à fait raison. Mais je vais revenir sur tout ça dans une vidéo, je pense demain ou lundi. On va revenir un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Ok les amis, parce que là ça va être trop long avec l'avant-match déjà. Et juste pour répondre à Textor encore une fois. Puisqu'il parle aussi de budget par rapport à Longoria, quand il s'en prend à Longoria et le budget du PSG. J'ai envie de te dire, Bourgoin qui t'a sorti récemment en Coupe de France, j'aimerais bien savoir leur budget. Donc encore une fois, c'est facile, toujours parler du budget du PSG. Bref, Lyon d'ailleurs qui est 6e, je pense pas que Lyon soit le 6e budget de France, ils sont au-dessus quand même. Ils devraient être un petit peu plus au-dessus. Mais bon bref, qui s'occupe déjà de bien gérer son club, Textor, parce qu'il y a beaucoup de choses à redire et je pense que les supporters lyonnais sont d'accord avec ça, notamment la gestion Pierre Sage, et il n'y a pas que ça. Donc qu'il gère déjà bien l'Olympique Lyonnais, qu'il sorte le Lyonnais de la mouise et de la crise. Et après, il pourra peut-être venir faire le cowboy, comme dirait Nasser, et faire gonfler les pecs devant tout le monde et donner des leçons. Voilà. Mais ça, on va y revenir plus en profondeur. Je vous dis demain ou lundi. Bref, mon petit pronostic 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois un petit score serré, moi. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.